Moi au départ, je viens pas de la marionnette, je viens de la bande dessinée. Depuis tout petit, je voulais faire de la BD. Donc j'ai fait l'école des beaux-arts à Angoulême, en section bande dessinée. Et après, je suis allé à Paris pendant 3 ans. Et là, je faisais des sculptures qui bougent pour moi. Je ne pensais pas encore marionnette. On m'a dit qu'il y avait une école qui existait pour devenir marionnettiste à Charleville-Mézières. Et le concours tombait cette année-là. Donc j'ai tenté le concours, j'ai été pris. Et du coup, c'est comme ça que ça a dévié, que je suis devenu marionnettiste. Et que je me sers encore actuellement du dessin, de la bande dessinée pour créer les spectacles. Alors avec Maud, ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'on a fait l'école ensemble de Charleville-Mézières. Et au départ, en fait, on était 4 de l'école à avoir créé Drôlatique Industrie. Pour le diplôme de fin d'études, on devait faire un spectacle d'une demi-heure avec l'équipe qu'on voulait, sur le thème qu'on voulait, avec le type de marionnette qu'on voulait. On était 4 de l'école à avoir fait un spectacle ensemble en utilisant des grands pantins à taille humaine, où nous on jouait aussi en tant que comédien avec ces grands pantins. Et ça nous a plu, cette équipe de ce groupe de 4. Là, on s'est dit qu'on avait envie de continuer ensemble. Du coup, on a créé, juste après l'école, la compagnie Drôlatique Industrie. On fonctionnait au départ un peu comme un collectif. On a commencé par des petites formes. Donc on faisait un peu, chacun se développait un peu son univers. Ces petites formes, on pouvait les jouer ensemble ou séparément. Et après, on a recréé des spectacles en commun. Et puis voilà, avec le temps, il y a un des 4, Eric Degnaud, qui est parti travailler au Liban. Christophe Anon, qui lui a créé sa compagnie à lui à côté. Et donc on est resté, Maud et moi ensemble, à continuer la compagnie. Et là, pendant plusieurs années, on a pensé les spectacles à deux. Et là, plus récemment, on a décidé de changer un petit peu le fonctionnement et de s'alterner. Il y a à chaque fois une tête pensante qui pense le spectacle et on alterne comme ça. On est au service l'un de l'autre. Euh, c'est pas que à 4 mains en fait, c'est à plein de mains parce qu'il y a des mains de techniciens, il y a des mains de musiciens, il y a des mains de metteurs en scène. Enfin voilà. Le dernier spectacle qu'on a créé, La Papique, pendant un an, on a bossé tous ensemble quasiment sur toutes les périodes de résidence. Et on essayait vraiment que toutes ces mains se croisent, se lient le mieux possible. Après, Papique, ça c'était mon projet, du coup, à la base. J'avais préparé les choses sur le papier, je savais à peu près où je voulais aller. Mais après, c'est tout un travail de collaboration avec Maud, avec le musicien, avec la lumière, le son. Le travail de la compagnie, il est reconnaissable plastiquement. On reconnaît le style graphique de la compagnie d'un spectacle à l'autre, mais on ne se cantonne pas à une technique de marionnette. Soit on part d'un texte ou d'une histoire écrite ou bien que nous décrivons, et on imagine la technique en fonction de ce qu'on veut raconter. Après, il arrive aussi pour certains spectacles, on construise une marionnette et qu'à partir de la marionnette qu'on a construite, l'histoire vienne. Donc on n'a pas une méthode de travail spécifique vraiment pour chaque spectacle. Je pense qu'on est reconnaissable à l'esthétique et par rapport au spectacle que j'ai porté, je me rends compte qu'il y a un truc qui me travaille dans plusieurs spectacles, c'est le thème de la mort et de la vieillesse. Parce que sans doute j'en ai peur et que c'est un moyen pour moi de prendre de la distance avec et de l'accepter mieux. Et voilà, donc je travaille là-dessus sans doute. Et pour moi, en tout cas, c'est un espèce de petit fil, ça. Je sais que Maud a plusieurs idées en tête pour un prochain projet. Moi, j'ai une petite idée qui me trotte aussi pour un prochain spectacle. Mais après, là, on va déjà profiter de la sortie de Papique. Là, il est tout nouveau. Donc on va le tourner. Et puis on a un lieu aussi à Redon, c'est l'ancienne Banque de France de Redon, qui est devenu un lieu, c'est le lieu de la compagnie, mais c'est un lieu où on expose toutes les marionnettes de la compagnie au public. Donc c'est un lieu ouvert dédié à la marionnette. Il y a quelques années, on faisait venir des expositions temporaires aussi de d'autres compagnies sur des thématiques de marionnettes spécifiques et on faisait venir des spectacles en lien avec ces expositions. Et maintenant, on a un peu changé le projet. Là, on réfléchit plus à ce lieu comme un lieu mutualisé avec d'autres compagnies du territoire et on fait des événements plus ponctuels. Donc il y a un mini-festival au mois de mai qu'on est en train de préparer et un autre événement plus en hiver.
Du coup, une démonstration. Alors, je vais essayer de faire une démonstration. Alors ça, c'est un type de marionnette, c'est des marionnettes à gaine chinoise, inspirées, parce qu'elles sont pas équilibrées pour faire des soupérieux. Mais moi, je suis un peu taré et je vais quand même essayer.